Des affrontements repris le matin de ce lundi 30 janvier 2023 entre les rebelles des mouvements du 23 mars et M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC aux alentours de la cité de Kichanga, territoire de Masisi, dans la province du Nord Kivu. Selon les sources locales, des détonations en armes lourdes et légères se font attendre depuis 8h30 de ce lundi à environ 10 km de la base de la mission onusienne dans la cité de Kichanga. Ces mêmes sources locales, relayées par nos confrères journalistes de la région, affirment que les FARDC ont annoncé la reprise des affrontements pour tenter de récupérer la cité de Kichanga sous contrôle des terroristes du M23. Les mêmes sources précisent que les personnes déplacées qui ont trouvé refuge dans et aux alentours de la base de la MONUSCO à Kichanga bénéficient de la protection de cette force onusienne. Fait terrestre, anti-aérien et des tirs d'artillerie anti-aérien en provenance du Rwanda contre notre escouade 25, tout dans les comptes entiers. Et dans la même foulée, le ministre de la Défense nationale et anciens combattants a porté à la connaissance de la prise de la cité de Kichanga par la coalition RDF M23. Jeudi, les rebelles du M23, étayés par l'armée rwandaise, ont capturé Kichanga et ont ensuite repoussé une contre-offensive de la milice locale la nuit. La cité est au nord de Goma. Elle a été prise quelques jours après Kishiché aux mains des FARDC qui ont souligné vendredi avoir exécuté un repli stratégique. Les M23 avancent vers l'axe de Masisi dans une manœuvre de flanc avec les principaux objectifs d'assiéger et cibler la ville de Goma. Par ailleurs, l'armée a alerté samedi sur la présence dans le territoire de Masisi des corps exceptionnels des forces spéciales de l'armée rwandaise RDF chargés de commettre un autre massacre ciblé contre des Tutsis congolais. L'armée a affirmé avoir des faits probants et des renseignements précis, attestant que les Rwandais préparent un autre programme en visant les Tutsis congolais. Notons également que les forces armées de la République démocratique du Congo attribuent l'audio autour d'une conversation entre les ministres de la Défense nationale et le général Mugabe aux manœuvres des services rwandais. En fait, dans un audio qui circule depuis quelques jours et devenu rapidement viral sur les réseaux sociaux, on peut entendre les voix du prétendu ministre de la Défense nationale et du présumé général Mugabe échanger autour des contacts avec un leader du FDLR de la province du Nord Kivu. Pour l'armée, les voix audibles dans cet élément sonore n'appartiennent nullement aux deux personnes dont l'audio prétend attribuer les timbres vocaux. Cet audio est plutôt d'un certain Bernard Nyamungu, instrumentalisé par Kigali pour préparer des massacres des Tutsis congolais. Les forces armées de la République démocratique du Congo précisent que les voix attendues dans cet audio ne sont nullement celles du ministre ou du général Mugabe. L'audio en circulation est l'œuvre des services rwandais. Il s'agit des montages grossiers orchestrés par Bernard Munyamungu, les dépentés du M23 instrumentalisés par les pouvoirs de Kigali pour commettre les massacres de masse de Tutsis congolais, l'état d'azé communiqué des FARDC. L'armée loyaliste indique que les services de renseignement rwandais sont bel et bien tombés plus bas en ignorant que, selon les principes qui régissent les forces armées de la République démocratique du Congo, le ministre de la Défense ne peut en aucun cas communiquer ni donner des injections au commandant d'unités déployées sur terrain. L'armée rapporte que Kigali est à l'afflux de voies et moyens pour commettre des programmes contre la communauté Tutsi vivant en République démocratique du Congo. Ainsi, les attributions au FARDC afin de justifier la Libye de leur agression sur les territoires congolais. De l'autre côté, à Ville de Beni, dans la province Nord Kivu, les activités socio-économiques sont restées paralysées ce lundi matin dans la ville de Beni. La veille, le mouvement citoyen Lutte pour les changements Lucha section de Beni a appelé la population à observer des journées villes mortes pour exiger le départ du maire de Beni, le commissaire supérieur principal Narcisse Moutimakan Chalet, qu'il accuse d'incompétence. Selon la Lucha, la sécuritaire s'est dégradée à Ville de Beni sous la gestion du maire policier. Il en est de même pour les fonciers. La Lucha indique que depuis l'avènement de l'officier, plusieurs espaces du domaine public ont été spoliés dans la ville. Les portes de plusieurs boutiques et magasins sont restées fermées au centre commercial de Matonké, dans la commune de Moulekera et le long du boulevard Nyamwis. Des barricades sont toujours constatées sur la rue Siviroin. Pas de cours dans certaines écoles publiques et privées
Les élèves sont restés à la maison par peur d'être la cible des manifestants. La circulation est encore timide à Ville de Béni et une forte présence de policiers et militaires a été constatée au repos du 30 juin et à Matonké où ces derniers essaient de dégager la voie. Pendant ce temps, dans la province de l'Ituri, toujours à l'est de la République démocratique du Congo, 14 personnes, parmi lesquelles un militaire des forces armées de la République démocratique du Congo, ont péri ce dimanche 29 janvier lors des attaques des rebelles des forces alliées démocratiques ADF dans la chefferie de Walese-Vonkutu au territoire d'Iromo, province de l'Ituri. D'après Radio Okapi, ces rebelles ont attaqué les villages d'Ofai, Manyala, Kahachindi et Bandasende situés dans le territoire d'Iromo. Parmi les victimes, on dénombre 10 femmes et un enfant d'environ 10 ans. Dans la localité de Bandasende, les FRDC ont réussi à neutraliser des ADF et à récupérer des armes entre les mains de l'ennemi. Il est à noter que cette situation a également incité le déplacement de plusieurs habitants qui ont quitté la zone pour se chercher un nouveau abri. Par ailleurs, des sources locales attestent que les dégâts auraient été aussi dévastateurs si l'armée de la République ne s'y était pas opposée au bon moment. C'est ainsi que la société civile locale a salué l'intervention qui a permis de limiter les dommages. Le trafic a timidement repris sur les tronçons Iga-Barrière à Ituri sur la route nationale numéro 27 au lendemain de l'embuscade de la Codeco ayant coûté la vie à 17 soldats de FARDC à Pimbo. Des dizaines de véhicules qui étaient stationnés en plusieurs villages d'Ofataki, Djina ou encore Iga-Barrière ont poursuivi leur voyage, affirment des sources sur place. Selon les mêmes sources, des camions et des voitures de transport en commun avec des passagers à bord sont arrivés sains et saufs dans la soirée du samedi dernier à Bunia. Madame, Messieurs, c'est par là que nous arrivons à la fin de cette émission. Merci de suivre Info Info 243. Likez et partagez notre vidéo. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour ne rater la prochaine de nos vidéos. N'oubliez pas également de nous laisser votre commentaire. Je suis Richard Maliro Kakoulé pour Info Info 243.